Bienvenue sur ce deuxième numéro consacré à la procrastination. Bonjour famille Rokep. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que la procrastination soit une simple question de volonté? Non, c'est bien plus que cela. Ce phénomène derrière... Malheureusement au Congo, c'est le constat amer que nous faisons. Lorsqu'on parle du 8 mars, on pense tout de suite à des actes dérapants, à des actes choquants de la part des femmes, alors que ça devrait être une journée où on sensibilise les femmes, on les rassemble pour leur donner quelques séances de mentorat et de formation par rapport à cette journée et par rapport à la vision qu'elles ont de leur vie. Tout à fait. Alors, nous parlons des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Quels sont les différents efforts ou défis relevés au niveau national ou international en faveur des femmes? Parlons des défis, ça commence par la maison. Ici, je vais m'adresser particulièrement aux hommes qui ont une certaine conception de l'autonomisation de la femme et surtout de la journée du 8 mars. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'autonomisation de la femme, qui est plus qu'un concept, qui est une nécessité, pas seulement une option, mais une urgence. Pourquoi une urgence? Parce que c'est une revendication profonde pour la liberté, pour l'égalité et aussi pour la justice. Elle permet à la femme de réfléchir, de prendre conscience de son identité, d'avoir des décisions ou de prendre des décisions plus éclairées, de prendre son destin en main en brisant les barrières visibles et invisibles qui l'empêchent de réaliser son destin, qui l'empêchent de rêver très grand. Alors pour moi, l'autonomisation de la femme commence par la prise de conscience de l'opinion publique à tous les niveaux. Si je prends le cas des entreprises,